Enregistrer. Alors, on commence. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Attends. Il y a combien de personnes? On est 4 là. on est 27. 5. 27. L'enregistrement, il est en cours. Hein. Tout à fait. Mais écoutez, on attend. Je suis en train de valider, d'admettre la participation de quelques personnes qui sont en train de rejoindre cette conférence. Et on va commencer là dans 1 minute. Il n'a pas reçu le lien. Je l'ai eu au téléphone, il n'a pas reçu le lien. Vous ne lui avez pas envoyé à Bargash? Alors, l'objectif de ces webinaires, c'est justement de pouvoir échanger entre nous, échanger avec vous pour… Alors, je suis désolée, je suis encore en train d'admettre des personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est vrai. Voilà, l'objectif de ces webinaires, c'est justement d'échanger autour des sujets qui sont d'actualité, notamment qui touchent le secteur immobilier principalement, secteur qui est très important pour tous et qui fait appel à l'intervention de plusieurs acteurs de la chaîne immobilière. Et bien évidemment, on a plusieurs parties prenantes qui sont très importantes, qui ont un rôle très important à jouer sur ce secteur. Alors aujourd'hui, le thème du jour que j'ai le plaisir pour lequel j'ai le plaisir de vous recevoir, vous à mes côtés, mais bien sûr à distance. Alors, comment les agences immobilières sécurisent les transactions immobilières? C'est un thème qui revêt aujourd'hui toute une importance compte tenu des plusieurs vagues de problèmes, de soucis auxquels fait face le secteur de l'immobilier. Mais ceci dit, il y a une réponse à tout. Heureusement qu'on a des acteurs qui sont très importants aujourd'hui, qui accompagnent les différents intervenants, les différents acteurs dans leurs différents process. Alors, au Maroc, comme dans plusieurs autres pays, on fait face à des inquiétudes de la part de certains acteurs. Donc, c'est sûr qu'il est toujours très important d'apporter toute l'assurance nécessaire aux différents interlocuteurs. Alors, j'ai le plaisir d'avoir donc parmi nous aujourd'hui Monsieur Atman Benhallam. Atman Benhallam est directeur de l'agence immobilière Guy Hockey à Marrakech et président de l'ARAI de sa région. Bonjour Atman. Bonjour à tous. Alors également parmi bonjour Zubida. nous, bonjour. Également parmi nous, Monsieur Adil Rahmoun. Alors je suis en train bonjour. Adil Rahmoun, qui est directeur de l'agence Immoclair Service à Rabat et président de l'association régionale des agences immobilières de la région. Alors on m'informe qu'on m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Super. Les panélistes, je vous remercie. Voilà, maintenant c'est bon. ما سمعناكش داكشي اللي داز كله. Si, nous avons entendu. Parfait. Bah, écoutez, on continue. Je pense que c'est un petit problème qui est résolu. Alors, nous continuons. C'est les charmes du direct. Voilà, c'est les aléas du direct. Alors, également parmi… Alors, Adil Rahmoun, tu es là? Adil Rahmoun, tout à fait. Tu es là, super. Également avec nous, Monsieur Abdelkader Debbar. Monsieur Abdelkader Debbar, vous êtes directeur de l'agence… Je suis en train de vous activer le micro. Vous êtes directeur de l'agence immobilière Hyperimo à Fès et vous êtes également président de l'association régionale des agences immobilières de votre région. Bonjour Sid Bar. Bonjour madame, bonjour à tous. Merci beaucoup Sid Bar. Également, nous avons parmi nous Monsieur Tarek Rami. Tarek Rami, vous êtes directeur de l'agence immobilière TR Immobilier à Tanger et président de la RAI Tanger Tétouan Al-Hoceima. Bonjour Sid Tarek Rami. بونجور السلام عليكم تحية طيبة للجميع وكنرحب بالمشاهدين
les confrères et les consoeurs ديالنا والاساتذه اللي موجودين معنا. شكرا. Barakallahu fik, si Tariq Rami. Alors, notre invité surprise d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Maître Bargash Abdelmjid. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Maître. Vous êtes notaire à Rabat. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et je suis vraiment ravi de pouvoir participer effectivement à cette discussion qui porte sur un sujet qui est extrêmement important pour le notariat, à savoir la sécurité. Et je pense que j'aurais à intervenir sur ce sujet. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence avec nous aujourd'hui. Alors, je souhaite poser ma première question à M. Atman Ben Hallam, qui est directeur, je répète, directeur de l'agence Guy-Hockey à Marrakech et président de la RAI de sa région. Alors, M. Atman Ben Hallam, nous savons aujourd'hui qu'à Marrakech, on a un grand nombre de clients aujourd'hui qui font appel aux agences immobilières. Ces clients sont souvent également des étrangers, des expatriés. Comment est-ce que vous arrivez à créer justement une relation de confiance avec vos clients, sachant que sur le secteur, nous avons un bon nombre de personnes qui n'obéissent pas aux règles d'éthique et de transparence. Donc, comment est-ce que vous arrivez à créer la relation de confiance avec vos clients? Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Atman Ben Hallam, je gère l'agence Guy-Hockey à Marrakech depuis maintenant une quinzaine d'années et je représente aussi les autres agences immobilières à travers l'association ARAI. Je voulais remercier tous les participants et notamment Maître Bargash qui nous fait l'honneur de sa présence pour parler du sujet de la sécurité de la transaction immobilière. Effectivement, vous avez raison Zoubida, le plus important c'est au départ, au préalable, c'est essayer de créer une relation de confiance avec son client. Le projet immobilier, c'est quelque chose de très important dans la vie des gens. Et donc, le rôle d'une agence immobilière, c'est l'accompagnement de nos concitoyens dans leur projet de cession ou d'acquisition de leurs biens. Pour le faire dans les meilleures conditions, il est nécessaire effectivement d'établir une relation de confiance. Cette relation de confiance, ce que j'appelle en tout cas cette relation de confiance, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin, plus en profondeur dans notre accompagnement et dans la réalisation du projet immobilier des gens qui nous font confiance. Créer la confiance donc, permet en réalité les conditions d'une meilleure écoute par rapport aux attentes des clients. Créer la confiance, ça permet effectivement une meilleure compréhension de leurs besoins et de ce qu'ils cherchent. Par exemple, aujourd'hui, comprendre qu'un acquéreur, quand il cherche un bien, il a besoin d'être proche d'un lycée pour scolariser ses enfants, proche de commerce ou d'un supermarché parce qu'il a des difficultés pour se déplacer, ou il a besoin d'être dans une résidence, par exemple, familiale et sécurisée. Et donc, on doit arriver à créer cette confiance pour avoir les informations qui vont nous aider demain à l'aider dans son projet. Pour créer cette relation de confiance, il y a, je pense, des préalables. Ce qu'on appelle des préalables, des fois, ça commence, pour moi, l'une des choses importantes, c'est le respect. Le respect, c'est, c'est un grand sujet, mais en réalité, c'est des choses simples. Par exemple, arriver à l'heure. La ponctualité, c'est quelque chose d'important. Et je vous assure que quand vous arrivez à l'heure à un premier rendez-vous, ça crée quelque chose d'important avec le client pour tout le reste de la relation que vous allez avoir avec lui. Et souvent, cette relation, elle va durer longtemps. Donc, arriver à l'heure à un premier rendez-vous, être présentable, se présenter, avoir une carte de visite, présenter son entreprise, se présenter soi-même, montrer qu'on s'intéresse au client en montrant qu'on a travaillé, on a préparé le rendez-vous auquel on arrive. On n'arrive pas les mains dans les poches sans être préparé un minimum. Et donc ça, c'est des marques de respect qui vont nous permettre de commencer à tisser une relation de confiance avec les clients. Donc, il ne faut pas oublier que, peut-être que je parle un peu vite, les personnes qui viennent nous voir, ils nous confient souvent le projet d'une vie. C'est un projet sur 20 ans, sur 25 ans. C'est des fois céder un patrimoine qui est dans la famille depuis longtemps. Donc, on a besoin de cette proximité avec le client. Un jeune couple qui va s'installer, qui veut créer un foyer, qui va élever ses enfants et qui va passer énormément de temps dans cette maison-là. Donc, on a besoin de cette proximité donc avec le client, comme je le disais. Une personne plus âgée, des fois, qui va vouloir, elle, par contre, vendre son bien pour demain aider sa famille, aider ses enfants, ou bien juste aller s'installer ailleurs, se rapprocher de sa famille et des siens.
Donc ça, un des premiers préalables, c'est donc cette notion de respect. C'est pourquoi, en plus du respect, il y a une notion qui nous tient en tout cas particulièrement à cœur, c'est l'éthique. Je pense qu'il faut avoir un travail. De la transparence. Il faut de la transparence dans la relation qu'on a avec les gens qui viennent nous voir. Donc, les gens qui viennent nous voir avec un projet, nous leur devons toute la transparence sur l'état, par exemple, du marché. Ils viennent nous voir parce qu'on est des professionnels de l'immobilier, on sait quel est le marché et on doit leur donner tous les éléments sur comment se comporte le marché, techniquement, et aussi sur la procédure. Combien de temps va durer la procédure, quelles sont les étapes par lesquelles ils vont passer. Et donc, on leur doit cette vérité, on leur doit notre connaissance sur l'état du marché pour qu'ils puissent prendre demain leur décision d'achat, de vente ou d'investissement en toute connaissance de cause. La transparence, aujourd'hui, avec le respect et l'éthique, fait absolument partie des conditions de la création de cette confiance. Parce que la transparence, en réalité, c'est plus on a d'informations sur un secteur, plus les gens se sentent en sécurité et plus ils ont les moyens de prendre une décision. On reviendra plus tard, si vous voulez, sur cette notion de transparence, parce que si elle permet les conditions de la confiance, elle va permettre aussi plus tard, au moment de la relance, quand on sort d'une période de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, elle va permettre la relance de l'économie, parce que sans transparence et sans connaissance réelle du marché, on a du mal à prendre des décisions. Donc ça, c'est les questions dont je voulais parler. Je peux aussi vous dire que au-delà de ça, nous, notre rôle, c'est effectivement donc de partager nos connaissances et de dire d'abord et montrer comment on maîtrise le sujet de la transaction immobilière, du début de la procédure jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est la quatrième condition de la construction de la confiance, je voudrais dire, c'est peut-être la compétence. Parce que avant de pouvoir dire comment fonctionne le marché, il faut qu'on ait cette connaissance. Et cette compétence-là, nos entreprises, les agences immobilières, elles l'ont parce que elles travaillent sur le terrain. Nous, on est des gens du terrain et on s'appuie sur des collaborateurs qui sont des hommes de terrain, mais qui sont aussi formés par nos sociétés. Aujourd'hui, un agent immobilier, ce n'est pas un agent immobilier, c'est une entreprise qui a le souci de ses collaborateurs, qui a le souci de la formation de ses collaborateurs pour demain servir le client au meilleur des conditions de marché. Exact. Merci beaucoup, Yasmine Benhillam. Je voulais juste rajouter quelque chose. Donc, juste pour dire que cette création de la confiance, même si ça peut paraître… En fait, en quoi c'est un préalable? Parce que quand il y a du respect, quand on met de l'éthique dans le travail, quand il y a de la transparence dans les informations, quand il y a de la compétence, et bien, tout ça, ça a pour objectif, si vous voulez, de rassurer les personnes qui doivent demain prendre une décision et ça crée un cadre qui va les sécuriser dans la prise de décision. C'est dans ce sens-là que créer la confiance, c'est déjà le début de la sécurisation du parcours que va connaître un client en vue d'acquérir ou de vendre un bien immobilier. Exact. Bah, écoutez, vous avez parfaitement raison. Clair. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir, nous, agents immobiliers, qui viennent nous voir en agence immobilière, effectivement, ils s'attendent à un minimum de respect. L'agent immobilier, effectivement, il doit faire preuve, bien sûr, d'honnêteté, de transparence. Il doit respecter, bien sûr, la ponctualité qui est finalement le b.a.-ba, je veux dire, des relations humaines pour effectivement… Vous savez, j'ai un ami qui dit toujours, on a une seule chance de faire une bonne première impression. Et la première impression, elle est toujours importante. Donc, respect, ponctualité. Bien sûr, il faut être présentable. Nous accompagnons nos clients pour souvent des projets de vie. Et donc, la transparence doit être de mise, bien évidemment. Écoutez, merci infiniment, Yasmine Benhillam, pour ces présentations, finalement, du b.a.-ba des agences immobilières et du métier d'un expert, d'un professionnel de l'immobilier. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Hadi Rahmoun. Hadi Rahmoun, vous êtes directeur de l'agence Immoclair Service et président de la RAI Rabat et Région. Alors, généralement, au niveau de vos agences, je sais que vous avez plusieurs agences, donc sur Rabat et sur Casablanca, vous recevez de nombreux clients au quotidien. Alors, comment est-ce que vous sécurisez
les relations et les rapports professionnels, notamment pendant cette période particulière, lors de l'accueil des clients d'une part et pendant les visites d'autre part. Et la deuxième question que je souhaiterais vous poser, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre des clients honnêtes, sérieux, et des clients malhonnêtes et curieux? Très bien, je vous remercie, Madame Zoubida Al-Abdi. Je remercie Maître Bargache, qui est un grand collaborateur, est un grand maître, d'accord, expérimenté et qui ne cesse de m'apporter beaucoup de choses, justement, tout au long de ma carrière. Alors, le but aujourd'hui de cette conférence, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on doit sécuriser non pas que le client, non pas que le contrat, mais on doit, comme il a si bien dit M. Debar, mettre en confiance ces gens-là et les apporter dans un milieu sain. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie, d'accord? Il faut savoir qu'il y a tout un chamboulement. Les comportements ne sont plus les mêmes. On ne peut plus se comporter de la même façon vis-à-vis de nos clients. Avant, on pouvait recevoir toute la famille pour qu'ils viennent faire des visites. Aujourd'hui, c'est impossible. On doit suivre certaines prérogatives pour la sécurité de nos clients. Il faut savoir aujourd'hui que quand on se retrouve devant un client, d'accord, on doit le mettre en confiance, mais c'est pas que ça, c'est que lui aussi ne doit pas nous duper. Et je rentre dans les détails. Aujourd'hui, un client, quand il arrive, ma première des questions, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il recherche au juste, pour essayer de me concentrer sur le dit bien qu'il recherche, de le comprendre, d'accord, et d'essayer, grâce à toutes mes technologies, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on travaille avec une technologie qui est la data, d'accord, et des admins qui sont liés à nos sites, et on arrive à faire des regroupements pour cibler exactement le genre de produit que cette personne recherche. Donc, aujourd'hui, pour sécuriser, je vais dire, ça, tout dépend. Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un vendeur? Est-ce que c'est un locataire? Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, on lui fait remplir un mandat. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que je pense que ça va être développé par d'autres personnes. Tout à fait. Mais c'est très important, d'accord? Mais je ne parlerai que du mandat de recherche. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, déjà, on change les coutumes, on lui demande sa carte nationale. D'accord? Quand on lui demande sa carte nationale, déjà, on sent s'il y a du répondant rapide ou non. Il va vous dire pourquoi vous me demandez ma carte nationale ou non. Et moi, c'est déjà pour savoir à qui j'ai affaire. Après, si c'est un produit qu'il vend, je vais lui demander, bien sûr, son certificat de propriété. Je ne rentre pas dans les détails du certificat de propriété. Bon, après, tout dépend du bien. Si c'est un immeuble, si c'est on va dire une villa, si c'est un terrain, tout est différent. Aujourd'hui, il faut être maître de soi-même et savoir ce qu'on vend, savoir ce qu'on loue. Je parlerai aujourd'hui d'un terrain. Si je veux sécuriser ce terrain-là, il faut que j'aille sur place. Il faut que je fasse un état des lieux. Il faut que je sache exactement la teneur de ce terrain. Est-ce qu'il est, si c'est un terrain agricole, d'accord, demander s'il y a des puits, d'accord, voir s'il y a de la salinité dans l'eau, d'accord, voir si on a fait passer ça dans un laboratoire pour connaître réellement si c'est de l'eau propre ou impropre. Alors justement, Monsieur Adil Rahmoun, je vous interromps, vous parlez effectivement, vous rentrez un petit peu, vous donnez des informations qui sont très précieuses liées à l'authenticité des biens immobiliers. Justement, alors pour parler de l'aspect administratif, donc nombreux sont les documents qui vous permettent de vous assurer de l'authenticité des différents biens immobiliers. Est-ce qu'il y a des documents que vous exigez à vos clients pour avoir toutes les données liées aux biens immobiliers? Donc ça d'une part, et d'autre part concernant les locataires, est-ce que vous demandez des documents qui seraient liés à la solvabilité des clients locataires? Tout à fait. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, si c'est une personne physique ou bien une société qui me donne le bien, parce que si c'est une personne physique, dans ces cas-là, je dois me renseigner si c'est une personne physique, je dois me renseigner sur la personne. Si effectivement le bien lui appartient, dans ces cas-là, je demande un certificat de propriété où j'aurai justement le métrage, j'aurai l'appartenance de ce bien et j'aurai toutes les différentes, on va dire tous les différents cas, s'il y a une prénotation, s'il y a une saisie, s'il y a tout ça. Je demanderai aussi un plan cadastral, d'accord, pour avoir les plans lombaires, et je demanderai aussi une note de renseignement. À partir de là, je pourrais savoir si il rentre dans un périmètre urbain, s'il ne rentre pas dans un périmètre urbain, est-ce que c'est du D4, du D3, du D2, d'une zone rurale et tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on a un prix.
D'accord? Mis à part ça, nous avons les outils que nous donne la DGI actuellement pour justement valoriser, d'accord? Et pour que notre client, on le prévienne, on lui dise qu'à partir d'un prix, d'accord? S'il est en dessous, il risque d'avoir un contrôle. S'il est au-dessus, et ben, ça passera. Il ne paierait pas plus d'impôts. D'accord? Donc, il faut savoir que l'agent immobilier est toujours en collaboration avec les notaires, les architectes, les fiduciaires et les avocats. D'accord? On a toujours à apprendre. Maintenant, si c'est pour une question de locatif, c'est normal. On va demander des papiers. On va lui demander ses papiers d'identité, sa CIN ou bien son passeport. 2, on va lui demander s'il logeait avant dans un autre bien, ses dernières quittances de loyer. 3, on va lui demander une fiche de salaire. Et 4, on va lui demander une attestation de travail. D'accord? Et s'il travaille avec une société, on peut aller justement voir si cette société est fiable grâce à des outils de travail. Nous avons Shavika.ma qui peut nous donner justement les bilans de cette société et voir si elle est toujours vivante. C'est très important. Donc, je reprends toujours que toujours nous avons plusieurs outils de travail, ne serait-ce que aujourd'hui nous avons des applications aussi parce que si je reprends le terrain, si le terrain se trouve dans une zone éloignée, eh ben nous avons des outils de travail justement pour savoir si ce plan cadastral correspond exactement à ce terrain grâce aux coordonnées numériques. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, il faut toujours être sur le terrain, comme c'est bien dit cette débat, parce que ce soit un appartement, d'accord, nous devons faire un inventaire, d'accord, nous devons faire un état des lieux, d'accord. Et aujourd'hui, en période de pandémie, tout est devenu très difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais une visite d'un appartement, d'accord, je suis obligé de mettre mes gants, je suis obligé de prendre ma lotion, d'accord, de mettre mon casque, peut-être ma visière, et je demande que la personne ne monte pas avec moi dans ma voiture. Généralement, ou on se retrouve sur les lieux, ou il prend sa voiture. Ce qui est totalement différent d'avant. Avant, on était capable de chercher des gens, si c'est des expatriés, on allait les prendre même à l'hôtel, on se déplaçait très facilement. Et je pense qu'aujourd'hui, même ces gens-là se sont rendus compte qu'il faut sécuriser un tout. D'accord ? Maintenant, par rapport à tous ces papiers et tout ça, moi, je fais très confiance aux notaires et je remercie tous les notaires qui font des efforts et qui croient aux agences immobilières parce qu'aujourd'hui, grâce à notre association, la RAI, d'accord, nous avons des gens très compétents, très lucides, très honnêtes, d'accord, et je pense qu'ils font un travail que d'autres ne font pas. On est capable de savoir si c'est un produit à risque ou non. Quand je dis à risque, c'est parce que je peux dire que vendre une ferme, d'accord, et il n'y a pas d'eau. Je peux vendre une ferme et il n'y a que, on va dire, du granit en dessous qui pose un problème dans les cultures. Aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut savoir. Il ne faut pas parler que des appartements, des immeubles, tout ça. Si je veux parler des immeubles, oui, on sait très bien, on doit voir le syndic, on doit voir tout ça. Mais la sécurité, elle doit être d'abord de connaître parfaitement le bien choisi. Deuxièmement, d'accord, on travaille aussi avec des promoteurs, nous avons des contrats, d'accord. Donc, lire très bien et sécuriser ces contrats et faire très attention. D'accord, comme j'avais si bien dit dans le temps, d'accord, pour moi, un bon produit est un produit fini. Nous devons toujours prendre en compte qu'on doit avoir le cahier de charge et savoir si le promoteur a bien respecté son cahier de charge. Voilà. Parfait, bon, je suis un peu j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire tout à fait. Voilà. Ce sont des informations très, très précieuses que vous nous avez confiées. Et justement, il est très important aujourd'hui de se rendre compte que les agences immobilières, les conseillers immobiliers ont aujourd'hui des informations que peut-être les propriétaires eux-mêmes ne savent pas, que les acquéreurs ne sauront jamais. Peut-être si aujourd'hui l'agent immobilier ne les informe pas de certaines données liées aux différents biens immobiliers. Même le notaire aujourd'hui, on verra ça par la suite. Le notaire aujourd'hui, on le sait bien évidemment, les notaires, ils interviennent sur la chaîne immobilière, ils interviennent en aval, mais en amont, effectivement, il y a l'agent immobilier qui fait énormément mais il fait énormément de recherche. Effectivement, oui. Pour connaître bien évidemment toutes les différentes données importantes qui sont liées aux différents biens immobiliers.
Alors, il faut savoir encore, si je reviens sur les terrains, nous, on va toujours à la conservation foncière et au CRATAS pour voir si réellement la chose est là. Et on ne se limite pas à ça. Parce que dans les terrains, ce qu'il faut savoir, nous, on a des outils, c'est Google Earth qui nous permet de voir justement le terrain, on va dire si c'est un terrain de 100 hectares, d'accord, et qu'il y a des bidonvilles dedans, et que le propriétaire ne nous le dit pas, d'accord. Et sur les certificats, vous voyez terrain nu. Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez un produit de façon malhonnête. Voilà ce que ça veut dire. Et je pense que tous les agents immobiliers, ils doivent se mettre au travail, ils doivent aller dans ces administrations pour fouiller les dossiers, pour voir quel est le titre mère. Parce qu'il n'y a pas que ça comme problème. Hein. On peut aller même jusqu'au microfilm et voir à qui appartient réellement le produit. D'accord? Et c'est là où on a tant de problèmes à Casablanca. Quand quelqu'un me dit on manque de foncier à Casablanca, je lui dis non, vous vous trompez. Combien y a-t-il de villas vides, d'accord, qui sont susceptibles d'être construites, d'accord? Donc le foncier est là. Donc il y a quelque chose qui cloche. Donc aujourd'hui, il faut savoir que on doit savoir ce qu'on dit, d'accord, et avoir des pourcentages réels sur tout ce qui se fait au Maroc. On ne doit pas, si vous voulez, si on fait un recensement, il doit être exact. On ne peut pas faire sur un panel qui ne soit pas dans le même espace géographique, qui ne soit pas dans le même moment. Tout ça, c'est très très important pour nous. Plus on a d'indications, plus on sera fort et justement on pourra maîtriser notre métier. Voilà. Exactement. Effectivement, les agences immobilières ont recours à différents outils qui leur permettent justement d'avoir des données que plusieurs autres acteurs de la chaîne immobilière ne connaissent pas. Alors, je vous remercie, Si Adel Rahmoun. Je donne la parole à Si Abdelkader Dbar. Si Abdelkader Dbar, vous êtes là. Je vous active votre micro. سي عبد القادر الدباغ بصفتك مدير الوكالة العقارية إيبيريمو بفاس بمدينة فاس، وأيضا رئيس جمعية الوكالات العقارية لجهة فاس مكناس. أنتم كخبير ومختصون بهذا القطاع ومسيرون لوكالاتكم الخاصة طبعا تتلقون طلبات العديد من الزبناء الذين يتوجهون إليكم قصد الظفر بالخدمات التي تقدمونها، على سبيل المثال بيع أو كراء أملاككم أم الأملاك العقارية. سي عبد القادر الدباغ، ما نوع العقود والالتزامات التي تشترطونها، أو بمعنى آخر هل هناك منهج تعاقدي يتم إتباعه لهيكلة وتأمين المعاملة مع زبنائكم؟ شكرا أخت زبيدة. دونك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باسمي وباسم كل أعضاء المكتب المسير وكل منخرطي الجمعية الجاوية للوكالات العقارية بجهة فاس مكناس، أرحب وأشكر الجميع على تلبية دعوتكم لحضور هذه الندوة حول موضوع كيفية تأمين الوكالات العقارية كل معاملاتها. كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الفاضل والأستاذ الجليل سيدي عبد المجيد برقاش، الموثق بهيئة الرباط، على القيمة التي يوليها دائما للوسيط العقاري، والاعتراف بمدى أهمية الوساطة العقارية كجزء لا يتجزأ من أدوات تنظيم السوق العقاري وضبط أعماله بطريقة دقيقة وشفافة ومنظمة، حيث لا يقتصر دور الوسيط العقاري فقط على عرض العقارات المتداولة في السوق، البيع الشراء مع الزبناء، بل تتجاوز خدماته المساعدة في دعم الاستثمارات في كل القطاعات الحيوية والمساهمة الفعالة في جلب العملة الصعبة. كما قلت الأخت زبيدة، بما أن احنا عندنا وكالات عقارية، دونك حنا كنخدموا بواحد الطريقة احترافية، ما كنخدموش حنا كباقي الناس اللي خدامين غير مهيكلين. الوكالة العقارية ديالي أنا ديال لا داعي باش نديروا لها إشهار. دونك الوكالة العقارية ديالي ملي كيجي عندي الزبون عندنا مراحل باش نبيعوا له واحد العقار ولا نشري له واحد العقار. دونك كاين دي بروسيس كنتبعوهم باش هذاك الزبون كنحافظوا له على الامن والسلامه ديال العقار ديالو. الا كان بائع تنحافظوا على كما كيقولوا كل ما يتعلق نلقاو له واحد العقار مناسب بثمن جد مناسب
واللي كيتمنى الخطر ديالو. دونك حنا عندنا دي بروسيس اسوير. دونك باغ اكزومبل كما قال الاخ عادل تالور في المداخله ديالو، لو موندا دو ريشيرش، الموندا دو ريشيرش ديال الام بي اي ايموبيلي. دونك هي اللي كتعطينا واحد القيمه مع المشتري ملي كيقلب على شي عقار باش يشريه، كانت شقه او ارض هذا. دونك حنا في هذاك الطور ديالنا ملي كيجي لعندنا الوكاله كنحدوا معاه شنو هما المسائل والطلبات ديالو، بما فيه نوع العقار، المساحه المطلوبه التقريبيه. دونك الثمن الجاي ما يمكنلوش يتعدى هذاك لو كليون في ديالو. اكثر من هذا كنحدوا مده العقد فوقاش يمكننا هذاك العقار ان شاء الله نوجدوه له في احسن الظروف مع الالتزامات الطرفين. اسمعوا لي. دونك وتحديد الاتعاب في داخل الموندا دو ريشيرش ديال البيع ايموبيلي. بالنسبه الى كان ان اشتور ان فوندور، الى كان ان فوندور دونك بائع، المفروض علينا كنشوفوا معاه ان موندا دو فونت. موندا دو فونت فيها دو تيب، موندا دو فونت اون اكسكلوزيفيتي ولا موندا دو فونت سامبل. حنا بالنسبه لنا ديما الوكالات العقاريه كنفضلوا نخدموا موندا دو فونت اون اكسكلوزيفيتي. علاش؟ لان في واقع الامر حنا في لي موندا دو فونت اون اكسكلوزيفيتي كنبذلوا واحد المجهود اكثر وكنخدموا عليه اكثر، كيولي العقار ديالنا دونك كنكونوا مشجعين اكثر. لان هذيك الخدمه اللي غادي يفرقها ولا دي بارتنير اخرين، انا هذيك الخدمه كنديرها، ما كنتعامل مع لي زاجونس لي كولابوراتور ديالي، دونك المفروض عليا كنخدم معاهم من الدرجه الاولى. من بعد كنديروا حملات اشهاريه عن طريق توسكي ديجيتال. دونك بالنسبه لنا كاين دي تكنيك باش كنبيعوا له العقار في اقرب الاجال وفي احسن الظروف. دونك كما قال الاخ عادل الرحمن توتالور، دونك حنا بالنسبه لنا علاش كنسنيو هاد لي موندا دو فونت ولا الموندا داشا. الموندا دو فونت كتسنى بالضروريه باش كنحدوا فيها هذاك البائع شنو اولا اللي كنحدوا فيهم. كاين مسائل كيتحدوا في لي كونطرا. دونك لي كونطرا ديالنا كنيكزيكوتيو مثلا المساحه ديال العقار، كنحدوا فيه الثمن ديال العقار، كنحدوا فيه الموقع ديال العقار. دونك حنا هادشي كله كنقنوه باش ما نعرضوش للزبناء ديالنا للنصب والاحتيال. بالاضافه من بعد ملي كيسلم معنا هذا المونطا المفروض علينا حنا خصنا عندنا شي وثائق كنطلبوهم كما قال الاخ عبد الرحمن توتالو. كنطلبوا بما ان كاين هذاك السيد كيقول لك انا كنبيع عقار ديالي، كنجيب بعدا البطاقه التعريف الوطنيه ديالو، شهاده الملكيه ديالو. الا كان العقار بوحدو مرحبا، كان عقار معاه ورثه او مثلا ناس ديكو بروبريتير اخرين، المفروض علينا كنقول له حنا الا بغيتي تبيع العقار ديالك مرحبا، ولكن المفروض تجيب لاكسبتاسيون ديال لي زوطخ اسوسيي اللي معاك. دونك هنا باش هادشي كله اولا اللي يربح الوقت، وثانيا باش ما كنعرضوش للزبناء ديالنا، ما كنضيعولهمش وقتهم ولا هذا، وما كنعرضوش للزبناء ديالنا نصب الاحتيال. فيما يتعلق ملي كيكون شي واحد كيبغي يبيع قطعه ارضيه، المفروض علينا حنا من بعد ملي كنديروا المعاينه، انتقال المعاينه لذاك الارض باش كنشوفوها فين جات، حنا كوسطاء عقاريين محترفين المفروض علينا ملي كننتقلوا لذاك الارض المفروض علينا خصنا ناخذوا الراس العقاري ديالها يكون عندنا كناخذوا لي كوردوني لومبير. دونك باش كنلوكاليزيو داك لو تيران واش هذيك الارض اللي عندنا على ارض الواقع في شهاده الملكيه اللي كنتواجدوا فيها داك الساعات، باش ما كندخلوش شي متاهات اخرى حتى تنوصلوا عند الموثق، والله يقدر الله كي هو الموثق كيكتب العقد ديال الموثق ما كيمشيش يدير معاينه في الارض، ولا كيقول للمشتري واش شفتي الارض، كيقول له شفتها، ولكن اللي شافها على حسب داكشي اللي قال له الوسيط العقاري. دونك الوسيط العقاري ربما ما يكونش دار خدمته مزيان، ويكون كينصب لا قدر الله او ما كيكونش داير خدمته، او سوء النيه كيعرض راسو للخطر زائد سميتو الزبون ديالو للخطر. دونك هادو في تسكي موندا دو فون. بالنسبه كما ما خصناش ننساو بان الدور اللي كيلعب معنا الموثق دور كبير. دونك نشكر الموثقين اللي حنا الحمد لله اللي كنكولابوري معاهم، حنا خوتنا وحبابنا واللي كنكن لهم كل التقدير والاحترام من هذا المنبر. حنا بالنسبه لنا الموثقين ملي كيسنيو معنا هاد لي موندا دو فونت ولا الموندا داشا، المفروض علينا كان عندنا واحد لونجاجمون دونوغي، واحد الوثيقه كتشهد كتكون بين الوكاله العقاريه وبين الزبون. شنو في هاد الموندا دونوغي؟ هذيك لونجاجمون دونوغي كيلتزم معك الا كان مشتري ولا بائع، في حاله تمت عمليه البيع او الشراء ان شاء الله،
حنا مباشره كوكالات كناخذوا فلوسنا من عند السيد الموثق بما ان عندنا ما يفيد كنحطوا له المونطا دو فونت ولا المونطا داشا افيك انجاجمون دونوغير اولا حمايه علينا وثانيا الموثق باش هو كما كيقولوا كيضمن لي زونوغير ديال الوكالات العقاريه. دونك هادشي ما يمكن لي نقول في تزكيه مونطا، ونخلي الاخ طارق الرامي يعطينا بعض الايضاحات. وشكرا اخت زبيده، وكنشكركم مره اخرى على الاصغاء والاستماع ديالكم. شكرا لكم. Shukran, barakallahu fik, Sidbar. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que Sidbar, il a parlé effectivement des mandats, des documents en fait qui lient les agences immobilières avec leurs clients. Donc, ça peut être des clients bailleurs qui sont propriétaires d'appartements ou de villas ou de biens immobiliers à louer, ou bien des propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens. Donc, c'est sûr qu'il… Alors, et donc, je répète un petit peu ce qu'a dit M. Depart. Donc, effectivement, nous avons deux types de mandats. Donc, nous avons des mandats exclusifs et des mandats simples. Donc, le mandat exclusif permet aux propriétaires, il a beaucoup d'avantages, ce mandat exclusif, parce qu'il permet aux propriétaires d'avoir un seul interlocuteur qui va suivre en totalité donc tout le process de vente ou de location de son bien, et ça permet à l'agent d'immobilier de mettre plus en valeur, de gérer justement donc la transaction liée à ce bien-là, de le mettre plus en valeur. Et sans oublier que les agences immobilières, donc aujourd'hui on est structuré, on est organisé en association d'agences immobilières et on travaille beaucoup entre agences immobilières, donc en interagence. Donc ça permet, donc je répète, ça permet aux propriétaires d'avoir un interlocuteur et ça permet à l'agence immobilière de proposer le bien aussi bien à ses clients que les agences vont avoir en direct, mais également aux clients des agences partenaires avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc, et c'est pareil, bien sûr, pour que ce soit les mandats de vente, les mandats de location ou les mandats de recherche également. Et bien évidemment, le mandat donc, autorise l'agence immobilière à faire la promotion du bien immobilier, mais précise également donc, les différentes données liées à la durée du mandat, liées aux honoraires de l'agence immobilière. Donc, toutes les données sont très claires sur ces mandats-là et permettent également au notaire, par la suite, de faire le point avec les différents intervenants, donc acheteurs, agences immobilières, vendeurs, etc., liés aux différents points liés aux agences immobilières. Merci beaucoup encore, Si Depart. Donc, je donne la parole à présent à Si Tariq Rami. Si Tariq Rami, vous êtes avec nous, j'active votre micro. Allô, allô. C'est bon, c'est fait. Oui, c'est activé. Si Tariq Rami, bonjour, vous êtes… Alors, Si Tariq Rami, أنتم مدير الوكالة العقارية TR Immobilier بطنجة ورئيس الجمعية الجهوية للوكالات العقارية طنجة بطنجة تطوان الحسيمة. Alors, في مدينة طنجة كما هو الحال في باقي المدن المغربية، هناك العديد من الملاكون الذين يفوضون تسيير أصولهم العقارية للوكالات العقارية للتكلف بإدارتهم. كيف تديرون الأصول العقارية التي لديكم تحت الإدارة؟ شكرا أستاذة زبيدة. هذا السؤال فهو مهم جدا. نعطيكم بعض المعلومات في هذا الباب هذا ديال لا جيستيون ايموبيليير، التدبير العقاري. حنا اول ما كيجي عندنا الزبون، اول ما كيوصل عندنا الزبون للمكتب ديالنا، فكيجي يقدر يجي، كاين اللي كيجي واجد هو اصلا كيبحث على اللي يسير له العقار ديالو، وكاين اللي كيجي غير باغي يعطي العقار ديالو لاجونس تكلف له بالكرا، تلقى له واحد الزبون اللي يكري من عنده تو سامبلومون. الوغ حنا ملي كيتوصلوا بالزبون، اول حنا لانتيري ديالنا والانتيري ديال لو كليون خصك تشرح له مزيان وتوري له فين عنده لانتيري ديالو بالضبط. دونك ملي كتشرح له كتقول له راه كاين حنا ممكن نعمل لك هذه الخدمه ديال الكرا، ومن بعد بينك بين المفتري ديالك تبقى بينك منك ليه تخلص منه انت الى اخره. كتقول له حنا عندنا واحد الخدمه واحده اخرى اللي هي خدمه ديال لا جيستيون موبيليير، الا بغيتيها يعني غادي فيها المصلحه ديالك اكثر، وكتشرح له كتوري له لي زانتيري ديالو كاملين. وفي الغالب اللي كلهم كيقتنعوا يعملوا التدبير العقاري. حنا قبل ما نوصلوا لذاك المرحله اش كنديروا؟ ملي كنتناقشوا مع الزبون كنعرفوا النوعيه ديال لو بيان اللي عنده اولا ديال الاصل العقاري اللي عنده اللي بغى يفوضوا لنا نستلفوا له بالكراء ديالو. كيكون في الغالب اول حاجه كنعملوا قبل ما نديبلاساو كنسول شحال بغيتي في الثمن ديالو، فين نعرفوا الموقع السيكتور ديالو، واش ابارتمون موبلي نون موبلي، محل تجاري، محل صناعي،
ولا محل ديستيني شي حرفه الى اخره. ملي كانت تكون عندنا واحد الفكره شامله على لو بيان كنديبلاصاو مع الزبون، كناخذوا معاه طبعا الموعد وكنديبلاصاو عنده، كنعملوا الزياره ديال الاصل العقاري وكناخذوا كنكونوا عليه فكره شامله وكنفتحوا اون فيش تكنيك ديال لو بيان. ديك لا فيش تكنيك ديال لو بيان كيكون فيها من بعد كيكونوا فيها الصور، كيكونوا فيها فيديوهات، مقاطع من الفيديوهات، وطبعا المقاسات لي ميزور ديال لا فاساد الا كان ان لوكال كوميرسيال، فاساد شحال فيها من لونغور، كومبيان دي فيترين، لا هوتور دو لا فاساد، ندخلوا لداخل نشوفوا لي ديمونسيون لي فوليوم المحل، البروفوندور ديالو شحال، لا هوتور ديالو شحال، لي بوطو، كنشوفوا توت لي زيليمون تكنيك. هذا فولي بالنسبه للمحلات. بالنسبه ليزابارتمون كنشوفوا ياك ما لابارتمون او الدار او الفيلا فيها شي عيب اللي ما تكونش صالحه للسكن، الا خص فيها شي عيب باين خصو يتصلح، الا فيها بعض العيوب الخفيفه خص نكون عارفها باش ندير لها اشاره، الا كان صاحب المكتري هو اللي غيقوم بالاصلاح ديالها، ومن بعد غادي يتقطع من الكراء مثلا. كاين اللي كيجي يقول لك انا ما عنديش الساعه باش نصلح هذا الاصلاح، ملي تلقى لي كاري هو يتكلف بالاصلاح ونشوفوا شحال القيمه ديالو ويتقطع من داك الشيء اللي غادي يتخلص، اللي غادي يخلص مثلا. دونك حنا ملي كندوزو هاد المراحل كلها وكتكون عندنا فكره شامله على الاصل العقاري اللي غنتكلفوا به، ونكون دابا حنا وصلنا للمرحله اللي غندوزو المرحله ديال التحضير ديال العقد اللي غيكون بيننا وبين الزبون ديالنا صاحب الملك. كنوجدوا البوندا دو جيستيون ولا العقد ديال التدبير والتسيير العقاري اللي كيكون فيه واحد المجموعه ديال البنود اللي كنتفقوا عليها وكنشرحوها له بند ببند، وكيكون فاهم شنو ما له وما عليه. عاد ديك الساعه البند اش كيكون فيه من الحاجات اللي يمكننا ولا من الخدمات اللي حنا كنعملوا. عندنا كاين تتبع الصيانه، كاين اداء الضريبه ديال النظافه او الضريبه ديال الخدمات البلديه، كاين كنعملوا الا كان ان لوكال كوميرسيال مثلا كنمشيو كنتصلوا بالسنديك كنجيبوا لوتوريزاسيون السنديك، ولا الا كانت عنده موجوده كيعطيها لنا هو ديجا كنطلبوها منه الا ما استطاعش يوصل هو ولا الظروف ديالو ما كتسمحلوش او ما متواجدش معنا في نفس المدينه ولا شي حاجه، كيمكن لنا نعملوا هذه الخدمه في بلاصتو. من بعد ملي كنكونوا وصلنا للموند دو جيستيون كنقدروا نمشيو حتى الا كان ان لوكال كوميرسيال نقدروا نمشيو حتى المحكمه التجاريه نتاكدوا واش الاصل التجاري تماك واش ليبر، واش فيه شي حجوزات، واش فيه شي يعني يكون خصو يكون نقي. بالنسبه من بعد ملي كنوصلوا للمرحله هذه كامله وكنوقعوا العقد ديال التسيير ولا ديال التدبير، ملي كنعقدوه في نفس في العقد كتكون عندنا فيه حتى واحد لاكلوز ديال تسليم المفاتيح. دونك كنتسلموا المفاتيح مع الكليون ديالنا، كنكونوا حنا طلعنا على العقار. كاين بعض الحالات هذه غير بين قوسين، كاين كيجي بارفوا زبون كيقول لك انا شوف سارو تا هو عند الكونسير في العماره اللي يخليك ما كاين حتى مشكل. ملي يكون عندك شي كليم مشي نعندو حنا ديك الخدمه ما كنديروهاش نهائيا، باسكو حنا او بيان اوني ريسبونسابل او بيان اوني با ريسبونسابل. دونك ما يمكنش ناخذ ريسبونسابيلتي على الحاجه اللي صارت عند واحد اخر، ما كنعرفش كي وقع تما في هذيك الاوقات هذه. بون هذه كانت غير بين قوسين. كندريسيو واحد ليطا دي ليو اولا واحد بيان وصفي ديال العقار. يعني ملي كنمشيو الا كانت شقه مفروشه كنعملوا الجرد ديال لو بيلون ولا لانفونتير ديال كاع المنقولات اللي كاين في الشقه، الاثاث ديال المطبخ الى اخره. كنعملوا واحد البيلون واحد لانفونتير. واذا كانت شقه خاويه، شقه يعني اولا دار اولا فيلا اولا شنو ما بغى يكون نوعها وكانت خاويه، كدار واحد ليطا ديالي واحد المعاينه ديال المكان وخصها تكون بارفي، يعني ما كاين حتى شي ملاحظات. الا ما كاينش شي ملاحظات يعني لا دخل الكاري وخصنا العقد ديالو ودخل، النهار اللي بغى يخرج خصو يرد المكان كيف تعطاو النهار الاول. وإلا كان فيها شي عيب وما شافوش المسؤوليه ديالو. حنا كوكلاء عقاريين هذا هو الدور ديالنا. الا كان شي عيب تما كنطلبوا من صاحب الاصل العقاري باش يصلح العقار ديالو، عاد ندوزوه من الكاري باش ما يكونش عندنا شي مفاجاه. مع من بعد يبداو يجونا دي ريكلاماسيون من عنده، قال الله يخليك لا خصك تشوف لي هذا المشكل، واحد الريدو تما ما خدامش، لا واحد الشرجم لقيتو ما عرف مالو، واحد لافيد الى اخره. هاد الامور هذه حنا كلها خصها تكون بارفيت عاد باش كندوزو لواحد. كاين عندنا ملي كنوصلوا لهاد المرحله هذه وكيكون كل شيء
يعني ناضي مع الزبون ديالنا كندوزو للمرحله ديال التكفل بالزبناء وغادي نبداو لي فيزيت ديك الساعه. دونك قبل ما نبداو لي فيزيت كنكونوا صوبنا لي بوبليكاسيون ديالنا بيان سور sur le digital, sur les portails professionnels. Un projet il a plutôt un bien destiné pour une clientèle موجوده خارج المغرب, donc on doit aller aussi sur des portails internationaux. دائما حنا كنتبعوا الزبون ديالنا في مكان. Le produit il est destiné à qui? Donc il faut déterminer à qui le bien est destiné. Si c'est une maison là, un appartement qui est plus ou moins moyen standing, donc il faut qu'il soit dans un portail اللي معروفين بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم, ولا sur nos sites web طبعا, et sur les réseaux sociaux, des publications qui يكونوا renouvelées et sponsorisées chaque jour sur tous les réseaux sociaux. من بعد ملي كنوصلوا لهذه المرحله وبداو لي فيزيت تكنيك بلوتو لي فيزيت سور لي ليو, كنرجع لواحد النقطه شرحها السي عبد الرحمن بان حنايا دابا مقبلين على واحد العهد جديد. لي فيزيت ما غيبقاوش بحال اللي كانوا قبل. دونك حنايا بدينا الحمد لله اون سو بريبار pour les visites virtuelles, pour les visites اللي يكونوا vraiment avec un certain nombre très très réduit. Il est même pour une personne pour une visite avec un agent. Et si jamais, si deux maximum, on ne peut pas avoir toute une famille. هذه حالة من بعد l'agent immobilier pour sécuriser la transaction locative. Donc, on a reçu un tri pour le choix des locataires. Le premier arrivé sera servi. Donc, reçu درس الحالة المالية ديال الزبون ديالو اللي باغي يكري داك الشقة, لأن إلا كان عنده بروبليم من بعد في الأداء شكون اللي غادي يتيح في المشكل هو الوكيل العقاري, الوكالة العقارية, لأنه عنده خدمة زايدة ديال الاستخلاص وديال التتبع وديال هنا الوكيل العقاري اللي كيلقى الزبون اللي صالح له لهذا المهم لهذا الاصل العقاري كيدوز المرحله ديال العقد. والعقد حنا عندنا العقود راه كنعرفوها, عندنا عقود يعني مصوبينها على يد دي جوريست ودي نوتير اللي هما محنكين. ما كنديروش عقد غير هكا ولا ديك الورقه اللي كتباع في المكتبه وكنعمروها بستيلو ونزيد تما يكلاس. لا, حنا عندنا عقود très très bien spécifique pour chaque type de bien, que ce soit un immobilier d'habitation, habitation meublée, non meublée, local professionnel ou industriel ou commercial. كل حاجة عندنا les types de contrats ديالها. وطبعا كندخلوا les conditions اللي parfois كيكونوا des conditions spéciales. يجيك un client كيقول لك أنا الله يخليك l'appartement ديالي je ne veux pas يكون فيها admis des chiens par exemple. Donc نزيد أنا في le contrat, dans cet appartement, dans ce bien immobilier, il n'y a pas possibilité d'avoir un chien ou d'avoir un animal domestique. هذه واحد الحالة. كندوزو مثلا إلا خدينا لو كا ان لوكال كوميرسيال, لي لوكو كوميرسيو فيهم أشكال وأنواع. دونك في الغالبان ديالهم كيكونوا تحت لي زيموبل, كيكونوا تحت دي زيموبل, كاين دي سانديك, كاين دي كونديسيون, شاك سانديك عنده دي كونديسيون, عنده لي كلوز ديالو. كاين هاد لاكتيفيتي ادميز وهاد لاكتيفيتي كي ني با ادميز. دونك هنا الوكيل العقاري كيدخل حتى هو كيفاش يديكريبتي لا سيتوياسيون, كيفاش يوصل للحلول, كيفاش يستطيع يكري داك المحل. اخو المحل ملي كتبدا تعمل له كتبقى تعمل له شروط يخدم هذا النوع وهذا النوع, لا كتنقص له الحظوظ ديالو باش يتكرى. دونك هنا حنا الوكيل العقاري كنحاولوا كنعملوا جهد كبير باش ديك المحل كيتكرى وما كيوقعش فيه مشاكل من بعد. الا كان غيمشي بوغ ان ريستورون il faut prévoir à l'avance, ou une pâtisserie ou la boulangerie ولا شي حاجه il faut prévoir à l'avance une hôte. il faut prévoir باش يكون تماك الغاز, يمكن يكونوا قنينات كثار, يمكن تكون قنينه كبيره من الحجم الكبير. هاد الامور كلها الانسان كيدرسها على بكري وكيشوفها على بكري. وبالنسبه اوسي هنا كتدخل القضيه ديال ما ذكرتهاش, هو الثمن ديال العقار. ثمن العقار ماشي الزبون هو اللي كيحددو. حنا في المكتب عندنا الثمن ديال العقار انا اللي كنحددو شخصيا.
اللي كندير ليطا دي بيو كنعمل معاينه ونشوف السيكتور ونشوف جميع لي زيليمون. ديك الساعه كنقترح عليه كنطلب منه نقول له اعطيني فكره انت شنو بغيتي، هو كيعطيني الفكره اللي في راسو، كنقول له انا سي بون ولا سي با بون، كنقول له ها الثمن اللي باش غادي نتكرى هذا المحل، بغيتي تكريه بسم الله، ما بغيتيش تكريه اخويا الا كنت مثلا قررت هذا المحل خصو يتكرى ب 5000 درهم، هو كيقول لي 8000 درهم ولا 9000 درهم، كنقول له اسمح لي انا ما غاديش ناخذ من عندك هذا البيان، الله يجيب لك تيسير شوف وكاله واحده اخرى، انا ما غاديش نكذب عليك ونشدو يبقى عندي هنا عام وعامين و10 سنين وما غيتكراش. انا عطيتيني واحد السلعه واحد لو بيان بغيتي تكريه، انا خصني نكريه لك، الا ما كنتش غنستطيع نكريه لك ما غاديش ناخذه من عندك. من بعد كنجيو المرحله ديرنا العقد، سلمنا المحل المكتري، كندوزو للمرحله الثانيه، كتجي هي ديك الساعه التتبع ديال الكراءات واستخلاص ديال الكراءات، كيبداو في بعض الحالات كيكونوا تاخير، خصك دير لي ريلونس، التتبع بالتليفون بلا ميساج الى اخره، ونقدروا نمشيو حتى النزاعات، نقدروا نمشيو حتى الطرد الى قدر الله الطرد والافراغ. هذه الامور كلها كان المكتب العقاري او الوكاله العقاريه ملي كتكون عندها اون جيستيون كتمشي في هذه البروسيدور كلهم. هذه هنا كتبان المصلحه ديال الزبون او ديال المالك ديال الاصول العقاريه، لان من مصلحته يمشي للوكاله، يتعامل مع وكاله، يتعامل مع مكتب عقاري معترف به ستركتوري وعنده اوتور ديالو اللي كيخدموا كل نهار تما، اللي كيعملوا هذه الخدمه كل نهار. ما يمشيش عند واحد وكيل عقاري غير معروف، ما عندوش عنوان قار، ما عندوش ضمانات الى اخره. انا كنهيب للناس الملاكين الاصول العقاريه باش يمشيو للوكالات العقاريه، وكاينين كثار موجودين الحمد لله، ولكن يمشي يختار لو ميور، يختار اي احسن واحد ارتاح له. لو ميور ماشي بلا بوتي دو لاجونس ولا سي لا بوتي دو لا بيرسون اللي غتتعامل معاه، لا بونتي ديالو، الروح ديالو. الا ارتحتي له توكل على الله. فوالا هادشي اللي كاين، وما نطولش عليكم. وحاجه اخرى اللي خص يعرف الكاري، اللي هو ما كيدوز من لا جيستيون، ما كيدوز من العقود ديال التسيير والتدبير العقاري، فكيكون عنده هاد الامور، هاد الخدمات وهاد الامور اللي هضرنا عليها كلها كتكون على العاتق ديالو. كيكون عنده مواجهه كبيره، دائما كيكون عنده في لو فون ديالو داخل واحد الهاجس دائما كيخلعوه، دائما غدا ما يجيش يخلصني، غدا كل لو 31 دو شاك موا ولا لو 30 دو شاك موا خصو يبدا يفكر الو فلان والله يخليك انت غدوز. حنا سي سيستيماتيك، سي اوتوماتيك. دونك الملاك الاصول العقاريه مرحبا بكم عند الوكالات العقاريه اللي منضويه تحت الجمعيات الجهويه للوكالات العقاريه بكل الجهات المغربيه. حنا دابا وصلنا ل5 ديال الجهات، ان شاء الله غادي نوصلوا لكل الجهات. هذه الجمعيات كيأثروا كيأثروا الوكلاء ديالهم والمكاتب العقاريه ديالهم، وكلهم في المستوى ديال يؤدوا لكم خدمه في المستوى اللي كتنتظروه ان شاء الله. والسلام عليكم وشكرا استاذه زبيده، والشكر الجزيل للاستاذ ديالنا استاذ برقاش على تلبيه الدعوه، ونتمنى ما نكونش كنت طويل عليكم. Merci beaucoup, Barakallah Fik, c'est Tariq Rami. Effectivement, vous avez parlé de la gestion locative, effectivement, et là également, l'expert immobilier, quand je dis expert, donc c'est votre conseiller immobilier en agence immobilière. Donc, effectivement, il a un rôle très important à jouer pour, un, vous soulager, pour deux, vous rassurer, pour trois, vous estimer votre bien, qui effectivement, c'est sûr que parfois, nous avons des propriétaires qui demandent des prix ou des loyers qui sont surestimés par rapport à la moyenne des marchés. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on est au juste prix, on peut louer au bon client au bon moment. Donc, il est inutile parfois de surestimer la valeur des différents biens immobiliers car c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Vous avez parlé de l'état des lieux, des inventaires, des meubles, des équipements sur place, effectivement, avant les locations. Tout à fait, ce sont des choses, ce sont des étapes qui sont nécessaires pour une bonne location, pour un bon contrat, pour ficeler les différents points et surtout sécuriser les différents équipements en place pour le propriétaire d'une part et pour le locataire d'autre part. Écoutez, dans tous les cas, donc au niveau des transactions immobilières, donc on a vu, on a besoin d'experts immobiliers, de conseillers immobiliers. Nous avons les propriétaires, les bailleurs, les locataires, les acquéreurs, les investisseurs en amont, mais en aval, nous allons avoir également les notaires qui viennent toujours verrouiller ou déverrouiller
les ventes. Donc, heureusement, la bonne exécution aujourd'hui d'une transaction immobilière, elle exige le respect de certaines procédures qui sont de toutes les manières encadrées par des dispositions juridiques. Aujourd'hui, un agent immobilier, nos conseillers immobiliers qui sont en agence immobilière, qui accompagnent les différents acquéreurs, les différents investisseurs qui souhaitent investir dans des biens immobiliers, acheter des biens immobiliers, sont accompagnés, donc ils sont accompagnés par les conseillers immobiliers, mais c'est sûr que les agences immobilières ne peuvent pas faire aboutir les différentes transactions de vente de biens immobiliers sans l'intervention d'un notaire. Donc justement, nous avons parmi nous Maître Bargesh, donc je répète, qui est notaire à Rabat, et c'est un plaisir de l'avoir parmi nous pour partager avec nous et avec vous également toutes des informations très précieuses de sa profession. Maître Bargesh, donc nous parlons aujourd'hui de la sécurité des transactions immobilières. Comment est-ce qu'un notaire peut valider et garantir l'authenticité des transactions immobilières? Bien, rebonjour les amis, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous à travers ce webinaire, à travers cette conférence. Et comme vous le constatez, nous n'avons pas besoin de mettre ni gants, ni masque, ni quoi que ce soit. Et merci de la technologie parce qu'elle nous a permis quand même de communiquer. Et donc, il y a quelque chose qui est revenu assez souvent dans les interventions des uns et des autres. Je citerai Sussman et c'est Adil, c'est la question de la confiance et comment inspirer la confiance. Parce que c'est quand même une notion importante dans nos métiers respectifs. Je vais emprunter une expression d'un éminent juriste qui disait à propos de la confiance, comment inspirer cette confiance. Il dit qu'il est plus facile d'être un héros qu'un honnête homme. Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, quand je dis honnête homme, avec un grand F. L'homme peut être honnête et la femme également. On ne devrait être honnête. Alors, honnête homme, il faut l'être toujours. Agent immobilier, notaire, promoteur, banquier, nous sommes tous obligés d'avoir cette vertu, cette valeur qui est l'honnêteté. Mais en fait, nous exerçons des métiers qui ne nécessitent pas que des valeurs morales. Il y a également, et la question m'a été posée hier par ces semaines, quelles sont vos attentes par rapport à un agent immobilier? Moi, j'ai dit, que ce soit agent ou notaire, ce qu'on attend d'un agent immobilier, c'est d'être transparent et d'apporter une sécurité. Transparence et sécurité. Quand je parle de transparence, cela veut dire tout simplement que nous devrions fournir de l'information. L'agent immobilier ou le notaire doit fournir tout ce qu'il sait et même ce qu'il ne sait pas. C'est pour cela que Adil, en parlant d'un certain nombre d'investigations à faire, des investigations dignes d'un Sherlock Holmes, puisqu'il va aller tout vérifier. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est de la qualité du travail que fait l'agent immobilier. Ça nous repose, nous, notaires, parce qu'on a des dossiers complets et donc on travaille dans la sérénité, dans la confiance, dans l'intérêt, bien sûr, du client. Comme vous le savez, nous sommes notaires et vous connaissez tous, puisque nous sommes vos partenaires, ce que c'est qu'un notaire. C'est un officier public. C'est quelqu'un qui a reçu une délégation de puissance publique puisque nous gérons un service qu'on appelle le service de l'authenticité. L'authenticité nécessite l'intervention de 3 personnes. D'abord, vous avez 2 clients, mais il y a le notaire qui va authentifier l'expression de volonté qui est accouchée sur un acte. Mais la particularité du notaire, c'est que lui, il a une obligation de résultat. On ne peut pas dire aujourd'hui au client, on fait ce qu'on peut. Non. À partir du moment que le client a signé un contrat chez un notaire, le notaire, il est obligé d'assurer le résultat. Et puis, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette loi 3209, puisque dans l'article 4, il y a des cas d'incompatibilité. Notre métier à nous, il est incompatible avec l'exercice de la profession d'agent d'affaires ou d'agent immobilier.
ce qui est extraordinaire au Maroc, puisque en France, beaucoup d'agents immobiliers aujourd'hui se plaignent de la concurrence, une certaine concurrence déloyale venant de la part des notaires, surtout après la loi Macron. Parce que la loi Macron, il a en quelque sorte libéralisé, mais aujourd'hui, les notaires sont en train de la recherche de niches qu'ils ont déjà développées, la transaction, la gestion locative, etc. Et effectivement, ils se trouvent en compétition avec les agents immobiliers, sachant que un grand atout, un grand avantage chez les notaires, c'est qu'eux, ils ont les successions. Nous, au Maroc, les notaires n'ont pas les successions, ce sont les adultes. Mais bon, ils n'ont pas les outils pour aller fouiner dans le patrimoine des dukigistes pour savoir quels sont les biens à vendre. Donc, aujourd'hui, nous exerçons des professions différentes et que nous faisons partie d'un écosystème. Dans cet écosystème, il y a une sorte de chaîne de transactions. En amont, il est clair que dès que le client, celui qui vend, celui qui achète, a l'intention de passer à l'acte, il a besoin de l'information. Et je pense qu'en amont de cette chaîne, il y a bien sûr l'agent immobilier. Ensuite arrive le notaire. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de réaliser cette transaction. Mais à nous de l'officialiser, de l'authentifier, de la faire aboutir. C'est-à-dire que dans une chaîne, on est les deux maillons, je dirais, essentiels dans un process. Exactement, vous avez parfaitement raison, maître. Donc, alors, par rapport à cette transaction immobilière, puisqu'on travaille dans les mêmes domaines, dans la même activité, sauf que chacun va travailler, va sécuriser à sa façon. Nous, en tant que notaire, dans une opération immobilière, pour être très, très précis, il est clair que la première des choses, nous allons essayer de monter et d'analyser le dossier. On va essayer d'avoir toute la documentation sur l'opération et nous avons bien sûr une façon de faire pour sécuriser cette opération-là. Donc, s'il n'y a pas, il y a une checklist, s'il n'y a pas, pour une copropriété, je vais devoir vérifier un certain nombre de choses. Le défaut de vérification, le défaut de conseil, le défaut d'information entraîne bien sûr une responsabilité. Il se trouve qu'aujourd'hui, en termes de responsabilité, on est mal loti puisque la loi elle est très très sévère et ça il faut le comprendre. Quand vous travaillez avec un notaire, s'il vous plaît, il faut le comprendre. Aujourd'hui, on est dans un cadre légal qui nous impose un certain nombre de contraintes et que c'est vrai parce que c'est normal, le législateur nous a fait confiance, il nous a donné cette possibilité à authentifier et authentifier, c'est pas simple. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrit, nous, il est exact, sauf s'il y a faux ou usage de faux. Et on sait très bien que c'est une procédure qui est longue, périlleuse, coûteuse, et donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de produire un faux, parce qu'un faux veut dire une perpétuité. Donc on ne peut pas s'amuser avec ça, et bien au contraire, il faut nous aider dans nos missions. Alors, l'acheteur, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous remettre un prix de vente. Nous, le prix de vente aujourd'hui, il ne reste plus auprès des banques. Il est à la caisse de dépôt et de gestion, qui est aujourd'hui la banque de référence des notaires, et l'argent, il va rester consigné jusqu'à ce qu'on termine le travail. Et le travail, c'est de faire les vérifications, rédiger un acte, faire signer les parties et faire les formalités. Et une fois qu'il y a transfert de propriété, à ce moment-là, on peut débloquer. Mais il n'y a pas que le transfert, puisqu'il faut obtenir des attestations fiscales, purger le bien de toute dette et charge. Parce qu'il est inconcevable qu'un acheteur paye une charge de copropriété d'une période antérieure à la date. Nous sommes responsables de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette obligation de résultat que nous assumons, cette responsabilité lourde que le notaire assume aujourd'hui, véritablement n'est pas la même que celle d'un agent immobilier. On va lui demander effectivement d'être un honnête homme, de fournir des informations, d'apporter une certaine sécurité et c'est sa responsabilité. Bien sûr, ce que je pourrais constater amèrement, c'est que il n'y a pas un cadre juridique propre pour l'activité de l'agent immobilier. C'est-à-dire que, et je salue cette initiative parce que depuis quelques années, avec Adil et des amis, je vois qu'on essaye de
donner à cette profession un statut juridique, un statut organisationnel. Et c'est normal. Aujourd'hui, comme toute profession, pour accéder, il faut un minimum de diplôme, d'expérience. Il faut bien sûr qu'il y ait des outils, des répertoires, des garanties financières, une discipline, un ordre. Il y a une panoplie, disons, d'ingrédients aujourd'hui pour pouvoir organiser la profession. Mais ça commence par ça. Ça commence déjà par ce genre d'initiative. Et bien entendu, je vous souhaite beaucoup de chance beaucoup de courage dans votre démarche. Merci beaucoup, maître. Alors, je ne voudrais pas être très, très bavard, bien que je peux parler des heures sur ces sujets-là. Mais ce que je veux dire en définitive, c'est que nous faisons partie d'un écosystème et que chacun de nous a un rôle différent de l'autre. Fort heureusement, il n'y a aucune concurrence, aucune rivalité entre nous. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble avec un esprit de collaboration. D'accord ? Et donc, il faut également qu'on se fasse confiance, parce que c'est important. Mais pour se faire confiance, il faut agir en professionnel. Parce que moi, ce qui m'intéresse, sincèrement, ce n'est pas que mes honoraires. Ce qui m'intéresse, c'est de passer une opération où ma responsabilité n'est pas engagée. D'abord. Ensuite, effectivement, il faut sécuriser le reste. Et n'oubliez pas que le notaire est important, même pour sécuriser vos commissions. Puisque, in fine, on veille à ce que tous les intervenants dans une transaction soient satisfaits, à commencer par l'agent immobilier. Donc, pour résumer, je dirais il faut de la confiance, un esprit collaboratif, il faut du respect, et tout ça pour les services d'un client et d'une manière honnête. Je vous remercie. Merci à vous, maître Barkaj, pour ces précieuses informations. Et en effet, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les agences immobilières, les conseillers immobiliers, les experts de l'immobilier, nous sommes tenus de transmettre et de fournir toutes les informations nécessaires pour une bonne transaction immobilière et bien sûr dans un cadre de transparence totale avant de remettre le relais en quelque sorte au notaire qui va verrouiller la transaction et faire aboutir justement la concrétisation d'une vente immobilière. Vous l'avez dit, aujourd'hui, nous, agences immobilières, nous sommes en train de nous structurer de plus en plus vite grâce à des outils, grâce à des organisations, grâce à des process, grâce à la mise en place justement d'un cadre progressif, d'un cadre qui va finir par aboutir à une loi, à un cadre juridique. Mais dans tous les cas, nous serons toujours tenus dans un cadre collaboratif et avec grand plaisir. Aujourd'hui, parmi les principaux partenaires que nous avons, nous, conseillers en immobilier, nous, agences immobilières, ce sont les notaires. Nous travaillons dans un esprit de collaboration parce que dans tous les cas, nous avons un seul et même client. Notre objectif, c'est de faire aboutir les transactions immobilières en toute authenticité, en garantissant la sécurité des propriétaires et les intérêts des acheteurs, tout simplement. En fait, la garantie que nous portons, elle est double. C'est garantir les intérêts des propriétaires et garantir les intérêts des propriétaires vendeurs et des acquéreurs, d'autre part. Donc, merci infiniment pour votre intervention. De toutes les manières, vous avez tous intervenu et toutes les informations que vous nous avez transmises sont très précieuses aujourd'hui. Nous avons encore plusieurs participants qui nous écoutent depuis maintenant plus d'une heure. Alors, j'ai envie de donner la parole à certains participants. Si vous avez des questions, donc je vais vous demander d'écrire vos petites questions sur le chat. Alors, je vais lire les 2-3 questions pertinentes et on va les poser à nos experts qui sont là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à… Donc, je demande à tous les participants, s'il vous plaît, de poser vos questions sur le chat et je vais les lire tout simplement. Alors… Alors, Madame Rizlan qui nous dit « Je pense qu'on devrait exiger des inspections des biens avant de verrouiller une vente. » Bien évidemment, donc c'est ce qui a été présenté par M. Adjar Rahmoun, qui a été confirmé également par Maître Bargach. Donc, effectivement, les agences immobilières ont un process très, très long avant de pouvoir rassembler toutes les informations liées aux différents biens immobiliers pour les
pour les apporter aux différentes parties prenantes. Alors, bravo, Was Luxury Premier nous dit bravo de grands professionnels. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Donc, notre objectif, c'est d'échanger avec vous et de pouvoir transmettre un maximum d'informations. Y a-t-il des standards pour le standing, Monsieur Karim Librahimi? Écoutez, alors, y a-t-il des standards pour le standing? Qui c'est qui aimerait répondre à cette question? Aujourd'hui, d'ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, pour faire les estimations de biens immobiliers, les agences immobilières se basent sur un référentiel qui est produit par l'administration des impôts, mais on se base également sur la moyenne des transactions du quartier ou des biens similaires. Donc, nous avons le référentiel d'une part qui reste la base, mais nous avons également notre connaissance du marché, notre expertise dans le marché, parce que finalement, nous savons exactement quels sont les biens qui ont été vendus et à quel prix. Alors souvent, vous allez me confirmer, je pense bien, mes chers confrères, souvent nous avons des propriétaires qui viennent nous confier leurs biens immobiliers en surestimant la valeur de ce bien et en nous confiant, par exemple, un client qui vient me dire qu'il va vouloir nous confier sa villa à la vente, une villa qui vaut, je ne sais pas, moi je donne un exemple, qui vaut 10 millions de dirhams et qui nous dit non, mon voisin vient de la vendre à 30 millions de dirhams. À un moment, je ne sais pas si vous pouvez confirmer si vous en avez déjà eu l'expérience, mes chers confrères, mais effectivement, on vit ça tous les jours. Et non, il est très important parce que parfois, effectivement, on a des rumeurs, on a des informations qui circulent, mais qui sont totalement fausses. Mais donc, c'est très important justement que votre conseiller immobilier fasse l'estimation réelle de votre bien immobilier avant de le mettre sur le marché. Alors, je donne la parole à monsieur… oui, pardon. Qui c'est qui a parlé? Oui. Adil? Madame Zoubida? Monsieur Tariq Rami. Bien, je donne la parole à monsieur Tariq Rami. Je vais intervenir sur la question le standing. Y a-t-il des standards pour le standing? Voilà, le standing. Je ne pense pas qu'il y a vraiment, même s'il y a les normes de standing au Maroc, ils ne sont pas respectés du tout. Parce que quand tu fais une construction basique, un panneau de chantier fait construction d'un immeuble au standing. Au standing, le texte اللي مكتوب au standing. Et quand tu fais واش كاين carrelage ou la marbre, واش type de bois, type de sanitaire, الى اخره, les normes, les dimensions des chambres, salle de bain, deuxième salle de bain, ou soit les normes ne sont pas respectées. Donc malheureusement les normes, s'ils sont là, elles ne sont pas respectées. Alors, je pense que maintenant, la pandémie Covid, il faut revoir le stock d'immeubles ou de biens qui sont في المغرب. اللي موجود يتباع كيف ما هو, mais les futures constructions sont de nouvelles normes qui respectent les nouveaux تحترم الوضع الجديد اللي احنا غنبداو نعيشوه دابا للفوق. لأن on ne sait pas s'il y aura une autre pandémie dans une année ou deux, ou là, dans 10 ans, on ne sait pas. Donc, الإنسان اللي بغى يشري واحد لابارتمون ولا واحد السكنة سي بور باش يعيش فيها الحياة ديالو. دونك ستكون كتجاوب مع المسائل ديالو. Effectivement, voilà. Effectivement, c'est Tariq Rami. Aujourd'hui, les paradigmes sont en train de changer. Et aujourd'hui, dans le monde entier, le Maroc compris, on fait face à une situation particulière qui, je l'espère, qui nous l'espérons tous, va être transitoire et passagère. Mais je pense que les experts de l'immobilier et du secteur s'accordent sur le fait que l'immobilier, dans tous les cas, va tenir le choc de cette crise, car il reste indéniablement et de toutes les manières une valeur refuge. Si Adil Rahmoun, vous vouliez intervenir? Oui, moi je parlais surtout quand on parle de standing. Aujourd'hui, il faut savoir déjà le bien où il se trouve. Parce que la géolocalisation, déjà, si c'est dans un endroit résidentiel, d'accord, est-ce que c'est un endroit premium ou non? Si c'est en appartement, on va dire est-ce que cette résidence est premium ou non? C'est très important. À partir de là, on va savoir s'il y a de la domotique, comme l'a si bien dit, le type de carrelage, le type de marbre et ça. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des tendances
d'accord, au niveau décoration, d'accord, au niveau aussi architectural. Il y en a qui aiment l'art déco, d'accord, il y en a qui aiment l'art, on va dire, pittoresque, il y en a d'autres qui aiment, on va dire, plutôt le côté campagnard, d'accord, le côté, on va dire, gothique aussi. Ça dépend des goûts. D'accord. Maintenant, je parlerai plutôt des standards de standing, mais plutôt de prestige. D'accord. À partir de ce moment-là, il faut savoir s'il y a un ascenseur, si c'est une climatisation centralisée ou bien non centralisée. Est-ce qu'il y a une piscine intérieure? Est-ce qu'il y a des contre-courants dans cette piscine? Est-ce que la piscine elle est salée ou pas salée, ou bien il y a plein de choses qui font que c'est un standing, d'accord. Est-ce que elle se couvre la piscine automatiquement, d'accord. Est-ce qu'il y a une serre dans cette piscine pour garder la chaleur et tout ce qui en suit? Est-ce qu'il y a un hammam? Est-ce qu'il y a un sauna? Tout ça font que il y a des normes qui, on pourra dire après, dire c'est un produit de standing. D'accord. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il ne suffit que de voir les parquets. On a 10 000 sortes de parquets. De l'aluminium, on a 10 000 sortes d'aluminium. Là, les vitres, il faut voir si c'est un double vitrage, pas un double vitrage. Il faut savoir si la villa ou bien l'appartement est insonorisé. C'est très important. Il faut savoir. On va dire, tous ces plus font que on parle de standing. Voilà. Mais il n'y a pas de norme de standing. Tout à fait. Si Athman Ben Hellem, je l'ai perdu. Si Athman Ben Hellem, je ne le vois plus. Il a levé la main. Alors j'ai une autre question. Ah, il est là. Si Athman, alors Athman Ben Hellem, tu voulais intervenir? J'active le micro. Oui, je voulais reprendre à peu près ce qu'a dit Adil. Effectivement, il n'y a pas de norme dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il a un immeuble de standing et qui correspond à des normes qu'on peut vérifier. Par contre, on peut noter quand même que le niveau et la qualité du logement au Maroc en général a augmenté. C'est-à-dire que là où on trouve pratiquement aujourd'hui dans tous les immeubles, on trouve de la cuisine équipée, on trouve des ascenseurs de plus en plus, des choses qu'il n'y avait pas il y a une vingtaine d'années. Donc, même s'il n'y a pas de normes, on peut quand même noter que la qualité du logement au Maroc s'est améliorée, et ça pour tous les types de logements. Tout à fait. Alors, effectivement, aujourd'hui, le standing se fait principalement sur le quartier et l'environnement dans lequel est construit le bâtiment. Mais voilà. On peut noter une amélioration des choses quand même. Exactement. On trouve de l'eau courante, des toilettes, des salles de bain, Tout à fait, exactement. Alors, j'ai une autre question de Madame Rizlan Chafi'i, agence MBI Investment Tanger, alors qui demande, j'ai une question SCP par rapport à la situation actuelle du Covid. Est-ce que la loi a évolué aujourd'hui par rapport à la vente par visioconférence des propriétaires se trouvant à l'étranger? Est-ce qu'une signature des deux parties peut être virtuelle? Qui souhaiterait répondre à cette question? Je pense que Maître Bargache est là justement pour répondre à cette question, parce qu'on parlera de signature électronique et on laisse la parole à Maître Bargache. Bien. Aujourd'hui, les notaires et confrères français ont réussi à mettre en place tout ce qui est signature électronique, c'est d'un acte authentique électronique à distance. Et j'ai même une consoeur qui a fait une donation entre la maman et son fils, le fils étant au Japon et la maman est en France. Aujourd'hui, au Maroc, est-ce que nous sommes capables de relever ce genre de challenge? Je crois que oui, et c'est grâce à ce Covid. Je dis bien grâce parce que faut jamais faire partie du problème et de la solution. Grâce à ce Covid qui a joué un rôle accélérateur et transformateur de beaucoup de choses, la profession s'est penchée sur cette problématique. Et d'ailleurs, il faut le savoir, aujourd'hui, on est très en avance en termes de digitalisation, puisque nos actes sont enregistrés via une plateforme Sortir et la conservation foncière. Aujourd'hui, on arrive à inscrire, sauf que derrière, il faut déposer un dossier physique. Par rapport à la signature électronique, il y a des prérequis. Il faut qu'il y ait bien sûr un Munity central, des systèmes de visioconférence. Mais je pense que à partir du moment que la réflexion est engagée, comme on a réussi, on va, dans les mois à venir, la profession va se doter de ces outils technologiques, notamment avec les banques, parce que il y a beaucoup de crédits pour le financement.
Euh, voilà, donc on est en bonne voie. Voilà. Merci beaucoup, maître. Alors, je continue à recevoir pas mal de questions, mais je suis en train de filtrer pour avoir les plus pertinentes. Est-ce que quelqu'un souhaiterait... Alors, j'ai une question de la part de M. Mounim Benani. Alors, quand il y a absence de mandat écrit, peut-on connaître la jurisprudence au niveau du tribunal? Qui souhaiterait répondre? Quand il y a absence de mandat écrit, peut-on connaître la jurisprudence au niveau du tribunal? Alors, je pense qu'à partir du moment où on n'a pas de bon de visite, on n'a pas de mandat de recherche, je pense, et qu'on passe un acte et que on va dire l'acheteur ou bien le vendeur ne veut pas payer de transaction, eh ben, c'est un manquement de l'agent immobilier. Il n'a pas fait son travail. Voilà. Donc, même juridiquement, il ne gagnera pas à son procès. Voilà. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est très important d'organiser son travail au niveau des agences immobilières. C'est à réclamer? Oui. بغيت غير souligner هذه القضية. Quand un client vendeur ou un client acheteur ne veut pas signer le mandat, ça veut dire qu'il ne va pas vous payer plus tard. يقول لك ديك القضية لا يكون هاني يكون غير خاطرك في الآخر. Non, il n'y a que les papiers qui comptent. Vous signez, je travaille avec vous, vous ne signez pas, je ne travaille pas. Chez moi, c'est comme ça. Je suis ferme à faire. Tout à fait, c'est Al-Karami. Aujourd'hui, je pense que la plupart des agences qui sont regroupées au sein de la RAI, le mot à dire, moi en tant que président de Rabat, c'est que si aujourd'hui on a un bien ou bien un client, il faut avoir ses papiers, c'est-à-dire les mandats de recherche, de vente, de location, exclusifs ou non exclusifs. Je pense qu'aujourd'hui, les lois au Maroc ne sont pas trop appropriées avec le locatif et elles sont un peu désuètes. Je pense que le juridique doit être revu au Maroc, c'est un sujet très important. On parle d'impayé, c'était le sujet qu'on avait discuté la dernière fois, d'accord, de la lenteur justement juridique. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup de biens qui sont vides. Pourquoi? Parce que justement, il y a une réticence des propriétaires à louer aux Marocains. D'accord? Et tout cela, on ne parle pas de racisme, non. C'est plutôt parce qu'ils ont peur de ne pas être payés ou bien ils ont peur que le client reste dans l'habitation ou bien dans le local, d'accord, et ne sorte plus. Moi, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour pouvoir faire sortir quelqu'un, même s'il n'a pas payé depuis 5 ans, d'accord, si la personne se cache et ne reçoit pas, justement, par l'intermédiaire de l'huissier, justement, on va dire le papier justement pour qu'il soit convoqué, d'accord, et bien celui-ci, d'accord, n'entamera jamais, c'est-à-dire on ne pourra jamais entamer on va dire, une action en justice, car il n'a pas reçu ce papier-là. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple. On prend les États-Unis. Vous ne payez pas votre loyer, au bout de 15 jours, c'est la police qui vous fait sortir. Et on vous met vos affaires dehors et c'est direct. On fait du social au Maroc, effectivement, mais il faut adapter nos lois, justement, avec notre pays. Je ne dis pas de trop faire de choses, mais je pense qu'il faut être plus direct et faire tourner l'économie. Nous avons trop de problèmes juridiques qui restent en instance au Maroc. Voilà. Alors, j'ai Monsieur Debbar Abdelkader qui souhaite intervenir. Donc, je prends les dernières interventions avant de clôturer la conférence, ce webinaire. Monsieur Debbar, alors j'active votre micro, pardon. Allez-y. شكرا اخت زويده. دونك جوابا على منشط الخير سي منعم بناني. دونك في حاله ما كيكونش واحد التعاقد بين الطرفين بين الوكاله العقاريه والبائع، دونك من المفروض من بعد اللي كتلتجا للقضاء خصك من المفروض عليك يكون يعترف بك بعدا امواه للشاري، دونك هو اللي المفروض عليك هو يعترف بك، زائد جوج ديال الشهود اللي كانوا معك اثناء الزياره ديال الابارتمون ديالو ولا الارض ديالو. والمحكمه التجاريه زعما كتاخذ بعين الاعتبار الشهود زائد الاعتراف ديال المشتري، وكتحكم عليك ذاك الساعه كيكون حكم ديال 1% من القيمه الاجماليه ديال ثمن البيع. دونك دائما المحاكم التجاريه بالمغرب كلها غاديه فيها التوجه. شكرا.
Tout à fait. Écoutez, je prends une dernière intervention de Maroc Habitat. Alors, bonjour Maître Balgache, merci pour votre intervention utile ainsi que pour votre esprit ouvert sur le métier de l'agent immobilier à l'étranger. Pour faire avancer notre métier, alors donc je suppose à l'étranger, pour faire avancer notre métier, on rencontre des problèmes sur le terrain liés à la réalité de ce métier au Maroc. Et parmi les problèmes rencontrés, la non-volonté de certains notaires qui essaient toujours de minimiser la valeur de l'agent immobilier au sein des vendeurs-acheteurs. Comment pouvez-vous nous expliquer cette réaction irresponsable de leur part? Alors, je pense qu'on est là dans des cas particuliers parce qu'au contraire, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre secteur, dans notre écosystème de l'immobilier, c'est qu'on travaille en grande collaboration avec les notaires parce que de toute façon, nous sommes importants pour les transactions et les notaires sont encore plus importants, peut-être autant importants que nous. Donc, je pense que ça, c'est plus un cas particulier, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. En fait, en principe, quel que soit le notaire, sa volonté, effectivement, c'est de pouvoir développer son entreprise. Et pour cela, il a besoin de tisser des relations de partenariat et de confiance avec d'autres partenaires et notamment l'agent immobilier. Maintenant, comme je vous ai expliqué dans mon intervention, c'est que certains des confrères, et moi je peux les comprendre, nous avons vraiment un cadre juridique qui est très très contraignant et dès qu'on voit qu'il y a un risque, parce que notre travail à nous consiste à identifier le risque et mettre en place comment dirais-je, mettre en place les stratégies pour le contourner ou pour le limiter. En tout cas, quand ça va mal, le client ne revient pas vers l'agent. Il peut revenir parce qu'aujourd'hui, il y a un devoir de conseil et d'information, mais particulièrement, vous avez bien vu dans le cas de Casablanca, le problème Babdarna. Le problème Babdarna, il y a certaines victimes qui ont été spoliées. Certains ont demandé à engager la responsabilité du notaire et le fonds de garantie des notaires, alors que le confrère n'a pas fait grand-chose, pas du tout fait grand-chose. Ouais. Ils ont vendu dans des salons, ils ont fait des publicités dans les grands supports médiatiques du pays. Ils ont été trempés et, in fine, c'est toujours les honnêtes qui doivent payer pour. Ouais. Maintenant, effectivement, quand il y a une relation pérenne, on se connaît bien, il n'y a aucun souci, mais l'agent immobilier qui arrive pour la première fois, même le client quand il arrive, on est vigilant, c'est tout à fait naturel. Il ne faut pas prendre mal les choses. Voilà. Merci. Merci, Maître Barka. Je donne la parole à M. Atman Ben Hellan. Oui, je voulais dire effectivement que les notaires sont quand même là depuis très longtemps et puis leur profession est encadrée. Et c'est vrai qu'ils ont une grande responsabilité. Donc, il faut, nous, en tant qu'agents immobiliers, tenir compte de ça. Quand on rentre dans le bureau d'un notaire, la responsabilité pénale et juridique du notaire est quand même beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, c'est à nous, je pense, de faire un effort de pédagogie quand on arrive chez un notaire qu'on a rencontré pour la première fois, pour expliquer notre travail, pour expliquer notre métier, pour expliquer d'où on vient et ce qu'on veut faire et comment on voit les choses. Donc, je crois que c'est à nous d'avoir un effort de pédagogique aujourd'hui pour améliorer la relation notaire, client, agent, promoteur et tout ça. Aujourd'hui, on est les derniers professionnels arrivés sur le métier. Je pense que c'est à nous de faire l'effort. Exactement. Et en montrant notre professionnalisme et en montrant que on apporte une vraie valeur ajoutée à la transaction immobilière et au marché et à l'écosystème de l'immobilier. Vous devriez faire un effort de pédagogie et nous, on doit faire preuve d'une qualité d'écoute et également être un peu facilitateur, mais dans le respect des normes. Et ça, vous devriez, quand ça marche, ça marche, et que ça ne marche pas, ben il faut comprendre. Voilà. Bien sûr. Comprendre le pourquoi de la chose. Et ça aussi, nous aussi, on doit faire preuve de pédagogie vis-à-vis de vous, pour qu'on puisse être en phase. Tout à fait. Écoutez, on arrive à la fin, donc je reprends un petit peu les principaux éléments de ce webinaire. Nous travaillons tous dans un écosystème où nous voyons intervenir plusieurs acteurs
acheteurs, vendeurs, bailleurs, locataires, investisseurs, notaires, bien évidemment. Et il est très important de toujours travailler sur une base de confiance, d'authenticité, de transparence, sur une base organisationnelle très stable et structurée, et surtout, surtout dans un cadre collaboratif avec les différentes parties prenantes. Qu'en est-il de la suite? Nous traversons aujourd'hui une phase qui est très particulière, pour ne pas dire autre chose. Les agences immobilières nous font quand même part d'une courbe prévisionnelle qui s'approche d'une courbe en V. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la courbe en V finalement? Eh bien, écoutez, c'est une courbe qui va finalement peut-être surprendre plus d'un dans quelques semaines. Les différents acteurs, promoteurs, immobiliers, agences immobilières, notaires, assureurs, conseillers, investisseurs, parmi tant d'autres, attendent impatiemment la reprise. On en saura plus, un peu plus, beaucoup plus, lors d'un prochain webinaire qui aura lieu très vite avec beaucoup de surprises. Nous prévoyons pour le prochain webinaire de discuter, de débattre, de vous faire part de nos prévisions pour le secteur de l'immobilier en période post-Covid. Donc, je vous inviterai bientôt pour un nouveau webinaire qui traitera du secteur de l'immobilier et les prévisions de nos experts pour le post-Covid. À très bientôt et merci encore pour tous nos intervenants. Merci Maître Bargash d'avoir été là parmi nous. Monsieur Adil Rahmoun, Monsieur Debbar, Monsieur Benhalem et Monsieur Tarek Rami. Merci infiniment. Merci à tous les participants qui nous suivent depuis presque 1h30. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir à tous.